Chapitre 8. Rien du tout. Le monstre n'est pas mort. Ces paroles sinistres restèrent suspendues dans le silence. Trois paires d'yeux s'élargirent, fixant Sonny. Pourquoi dis-tu cela? Après avoir réfléchi, Sonny arriva à la conclusion que le tyran était, en effet, toujours vivant. Son raisonnement était assez simple, il n'avait pas entendu le sortilège le féliciter d'avoir tué la créature après qu'elle soit tombée de la falaise. Ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été tuée. Mais il ne pouvait pas expliquer cela à ses compagnons. Il pointa du doigt. Le monstre a sauté d'une hauteur incroyable pour atterrir sur cette plateforme. Pourtant, il n'a pas été blessé pour autant. Pourquoi serait-il mort en tombant de la plateforme? Ni Héros ni les esclaves n'ont pu trouver de faille dans son argument. Sonny continua. Ce qui signifie qu'il est toujours vivant, quelque part en bas de la montagne. Donc en y retournant, nous nous livrons à sa gueule. Sournois jura bruyamment et se rapprocha du feu de joie, fixant l'obscurité avec la terreur dans les yeux. Érudit se frotta les tempes en marmonnant. Bien sûr. Pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte moi-même? Héros était le plus stoïque des trois. Après avoir réfléchi, il hocha la tête. Alors, nous montons et traversons le col de la montagne. Mais ce n'est pas tout. Il jeta un coup d'œil dans la direction où le tyran était tombé. Si le monstre est encore en vie, il est fort possible qu'il revienne ici, puis qu'il nous poursuive. Ce qui signifie que le temps est essentiel. Nous devrons bouger dès que le soleil se lève. Il fit un geste vers les corps déchirés qui jonchaient la plateforme. Nous ne pouvons plus nous permettre de nous reposer toute la nuit. Nous devons rassembler des vivres dès maintenant. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais aimé donner à ces gens au moins une humble sépulture après avoir rassemblé tout ce dont nous disposons, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Héros se leva et brandit un couteau tranchant. Sournois se crispa et observa attentivement la lame, puis se détendit, voyant que le jeune soldat ne montrait aucun signe d'agressivité. De la nourriture, de l'eau, des vêtements chauds, du bois de chauffage. Voilà ce que nous devons trouver. Séparons-nous et accomplissons une tâche chacun. Puis il se montra du doigt avec la pointe de son couteau. Je vais découper les carcasses de béhuf pour nous procurer de la viande. Érudit jeta un coup d'œil autour de la plateforme de pierre, dont la plus grande partie était noyée dans des ombres profondes, et fit la grimace. Je vais chercher du bois de chauffage. Sournois jeta également un coup d'œil de gauche à droite, avec une étrange lueur dans les yeux. Et moi, je vais aller nous trouver quelque chose de chaud à porter. Sonny était le dernier à rester. Héros lui jeta un regard appuyé. La plupart de notre eau était stockée dans le chariot. Mais chacun de mes frères tombés au combat portait une gourde. Rassemble tout ce que tu peux trouver. Astérisque astérisque astérisque. Un peu plus tard, suffisamment loin du feu de joie pour être caché dans l'ombre, Sonny cherchait des soldats morts avec déjà une demi-douzaine de gourdes qui lui pesaient. Grelottant dans le froid, il finit par tomber sur le dernier corps brisé vêtu d'une armure de cuir. Le vieux vétéran, celui qu'il avait fouetté pour avoir essayé d'accepter la gourde d'Héros, était gravement blessé et mourant, mais, par miracle, il s'accrochait encore à la vie. D'horribles blessures couvraient sa poitrine et son estomac, et il souffrait visiblement beaucoup. Son temps était compté. Sonny s'agenouille à côté du soldat mourant et l'examine, à la recherche de la gourde de l'homme. Quelle ironie, pense-t-il. Le vieil homme essaya de concentrer ses yeux sur Sonny et bougea faiblement la main, cherchant à attraper quelque chose. Sonny baissa les yeux et remarqua une épée brisée qui gisait sur le sol non loin d'eux. Curieux, il la ramassa. C'est ça que tu cherches? Pourquoi? Es-tu comme les Vikings, désireux de mourir avec une arme dans les mains? Le soldat mourant ne répondit pas, regardant le jeune esclave avec une émotion inconnue et intense dans ses yeux. Sonny soupira. Eh bien, il se pourrait que ce soit le cas. Après tout, j'ai promis de te regarder mourir. Là-dessus, il se pencha en avant et trancha la gorge du vieil homme avec le tranchant de sa lame brisée, puis la jeta. Le soldat tressaillit, se noyant dans son propre sang. L'expression dans ses yeux changea, était-ce de la gratitude? Ou de la haine? Sonny ne le savait pas. Illusion ou pas, c'était la première fois qu'il tuait un humain. Sonny s'attendait à ressentir de la culpabilité ou de la peur, mais en fait, il n'y avait rien du tout. Il semblait que,
pour le meilleur ou pour le pire, son éducation cruelle dans le monde réel l'avait bien préparé à ce moment. Il s'assit tranquillement près du vieil homme, lui tenant compagnie pendant ce dernier voyage. Après un moment, la voix du sortilège vint murmurer à son oreille. « Vous avez tué un humain dormant, non inconnu. » Sonny tressaillit. « Oh, c'est vrai. Tuer des gens est aussi un accomplissement, en ce qui concerne le sortilège. Ils n'ont pas l'habitude de montrer ça dans les webtoons et les dramas. » Il enregistra ce fait et le rangea. Mais, il se trouve que le sortilège n'avait pas fini de parler. « Vous avez reçu une mémoire. » Sonny se figea, ouvrant grand les yeux. « Oui. Allez, donnez-moi quelque chose de bien. » Les mémoires pouvaient être n'importe quoi, des armes aux objets enchantés. Une mémoire reçue d'un ennemi de rang dormant ne serait pas très puissante, mais c'était tout de même une aubaine, légère et indétectable, capable d'être invoquée à partir du néant par une simple pensée. Une mémoire était incroyablement utile. De plus, contrairement aux choses corporelles, il pouvait la ramener avec lui dans le monde réel. L'avantage d'avoir quelque chose comme ça dans les faubourgs était difficile à surestimer. Une arme. Donne-moi une épée. Reçu une mémoire, cloche d'argent. Sonny soupira, dépité. Eh bien, avec ma chance, à quoi je m'attendais? Pourtant, cette chose valait la peine d'être étudiée. Peut-être avait-il un enchantement puissant, comme la capacité d'envoyer des ondes soniques destructrices ou de repousser les projectiles. Sonny invoqua les runes et se concentra sur les mots « cloche d'argent ». Immédiatement, l'image d'une petite cloche est apparue devant ses yeux, avec une courte série de caractères en dessous. Cloche d'argent, un petit souvenir d'une maison perdue depuis longtemps, qui apportait autrefois à son propriétaire confort et joie. Son tintement clair peut être entendu à des kilomètres à la ronde. C'est de la merde, pensa Sonny, dépité. Sa première mémoire s'avéra être plutôt inutile, comme tout ce qu'il possédait. Il commençait presque à voir un thème dans la façon dont le sort le traitait. Peu importe. Sonny écarta les runes puis s'occupa de retirer la cape de fourrure du mort et ses bottes de cuir chaude et robuste. En tant qu'officier, la qualité de ses vêtements était un cran au-dessus de ceux des simples soldats. Après les avoir enfilés, le jeune esclave se sentit enfin au chaud pour la première fois depuis le début du cauchemar, sans compter le peu de temps qu'il avait passé près du feu de joie. Parfait, pensa-t-il. La cape était un peu ensanglantée, mais une fois de plus, Sonny l'était aussi. Il regarda autour de lui, perçant facilement le voile de l'obscurité avec ses yeux ténébreux. Héros et érudits étaient en plein milieu de leur tâche. Sournois était censé chercher des vêtements chauds, mais il était en train d'arracher des bagues aux doigts des morts. Sans les voir, Sonny hésitait, se demandant s'il avait bien réfléchi. Ses compagnons n'étaient pas fiables. L'avenir était trop incertain. Même les conditions requises pour passer le cauchemar demeuraient un mystère. Toute décision qu'il aurait pu prendre aurait été, au mieux, un pari. Pourtant, il devait en prendre s'il voulait survivre. Ne perdant pas plus de temps à réfléchir, Sonny ramassa les gourdes et soupira. Astérisque astérisque astérisque. Ils passèrent le reste de la nuit assis, dos au feu de camp, regardant craintivement dans la nuit. Malgré l'épuisement, personne ne pouvait dormir. La possibilité que le tyran revienne pour achever les 4 survivants était trop effrayante. Seul Héros semblait aller bien, aiguisant calmement son épée à la lumière vive des flammes dansantes. Le son de la pierre à aiguiser grattant contre la lame était en quelque sorte réconfortant. À l'aube, lorsque le soleil commença à réchauffer l'air paresseusement, ils se chargèrent de toutes les provisions qu'ils avaient réussi à rassembler et partirent dans le froid. Sonny regarda en arrière, contemplant pour la dernière fois la plateforme de pierre. Il avait réussi à passer l'endroit où la caravane d'esclaves était censée périr. Que allait-il se passer ensuite? Personne ne pouvait le dire.